Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai enfin réussi à voir ma coiffeuse. Je vais donc vous parler en premier de Écorché de Karianne Cole. Donc c'est le premier tome, Attirance interdite, et on va donc rencontrer deux personnages. Kenzie qui au départ a à peine 17 ans, enfin, elle va en avoir 18, et donc Tauren qui est son parrain, le meilleur ami de son père, c'est son oncle. Elle l'a toujours connu depuis qu'elle est née. Elle est née quand ils avaient à peine 15 ans. Sauf que petit à petit, les années passant, Kenzie a développé des sentiments pour Tauren. Sauf que attirance interdite, puisqu'il est le meilleur ami de son père, il l'a élevée, il la connaît depuis qu'elle est toute bébé, et forcément il est bloqué, mais vraiment bloqué par tout ça, et il a peur de ce que pourrait dire le père de Kenzie, Aisher. Il sait pas trop comment se comporter vis-à-vis d'elle, il a limite l'impression d'être incestueux, que leur différence d'âge est trop grande, alors qu'ils ont juste 15 ans de différence, et Kenzie va petit à petit travailler sur leur relation, sur ses sentiments, sur la manière de les exprimer, et j'ai trouvé leur romance vraiment super mignonne, addictive. On voit pas passer parce que c'est quand même un joli pavé de 500 et quelques pages. Ouais, c'est ça, 500, un peu plus de 550, et je ne me suis pas ennuyée une seule seconde avec eux. J'ai adoré l'évolution de leur relation, l'alternance de points de vue, et franchement c'est juste génial. Et d'ailleurs dans pas longtemps je vais lire, parce qu'il y a une autre série avant avec les parents, et je vais lire le tome 6 de l'autre série. Enfin, j'aime bien lire les tomes un petit peu au hasard, comme ça c'est bien. Mais en tout cas, n'hésitez pas à rencontrer... je vais pas y arriver, à rencontrer Tauren et Kenzie, parce qu'ils valent vraiment la peine. Ensuite, on passe sur de l'urban fantasy avec un tempérament de feu. Donc le premier tome de la nouvelle saga de Helen Harper, Les Liens du sang. Donc on va rencontrer Mac qui vit dans un groupe de loups-garous, on va dire. Et sauf qu'elle en est pas. Et ils n'ont pas le droit logiquement de dévoiler leur nature à des noms magiques, on va dire. Sauf que leur chef se fait tuer, il va y avoir une enquête, Mac va se retrouver prise au milieu de tout ça. Évidemment, il y a un mec qui arrive qui est pour le moins craquant, et tout ça va l'amener à essayer de mener l'enquête pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment il y a des créatures surnaturelles qui essayent de les buter tous. C'est parfois un petit peu violent, c'est un petit peu glauque aussi. L'autrice rentre vraiment dans les détails, donc c'est beaucoup plus... Enfin, pas beaucoup plus lourd, c'est un peu plus lourd on va dire que la saga Ivy Wild, où il y avait quand même quelques séances, pas mal de morts, hein. Et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Il me tarde vraiment de lire la suite parce que la fin de ce premier tome est un peu stressante, et de voir un petit peu ce que l'autrice va réserver à ses personnages. Ensuite, on change encore de genre avec Le monstre chez moi de Amy Gilles. Donc c'est... Alors, j'ai plus la date en tête à laquelle il doit finalement paraître, puisqu'il devait paraître au mois d'avril. Il n'est pas paru au mois d'avril, et faudra à la rigueur que je vous mette en barre d'infos quand est-ce qu'il paraîtra exactement, parce que c'est un thriller young adulte vraiment super bien fait. Donc notre héroïne, j'ai perdu son prénom, Adley. J'avais le « et » à la fin, mais j'avais pas le début. Donc notre héroïne Adley va vivre un drame avec ses parents. Et on va donc avoir le récit entre passé et présent. Dans le présent, on est vraiment juste après le drame, et en fait on va lire tout ce qui a conduit à cet endroit-là. J'ai trouvé ça vraiment super bien fait, hyper addictif. La pression que lui met son père pour atteindre ses objectifs est pour le moins stressante, et j'ai trouvé vraiment toute cette construction super bien faite. Et j'avais... plein d'idées, il y a des choses que je me suis totalement plantée, clairement, et j'ai trouvé ça vraiment addictif, et je pense que je suivrai avec attention cette autrice si elle est dorénavant publiée en France. Ensuite, donc, 3 simples règles de Nikki Sloan. Alors ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu une romance érotique, clairement érotique, aussi bonne.
franchement, les personnages sont juste géniaux. Donc Evelyne, Evie, notre héroïne, a un petit souci d'argent et elle va accepter pour une seule nuit de se vendre, clairement. Sauf qu'elle ne s'attendait pas du tout à celui qui va l'acheter et ça va conduire à une romance addictive. Ils sont tous les deux vraiment géniaux et j'ai beaucoup aimé la façon dont l'autrice construit leur relation, la façon dont ils vont devoir s'avouer leurs sentiments et forcément il y a des scènes mais vraiment hyper intenses. Et ce que je disais, ça fait très longtemps que j'avais pas lu une romance érotique aussi forte et aussi bonne. Ensuite, on rechange de genre avec Le Prince Cruel de Holly Black. Donc c'est le premier tome qui paraîtra en septembre chez Rajo. En ce moment, j'ai du mal. Pardon. Et du coup, alors j'avais la chance de le recevoir en avant-première avant qu'il y ait tous ces événements. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai acheté la suite parce que forcément la fin de ce premier tome est assez stressante et je ne peux que vous conseiller de découvrir l'histoire de Jude, donc notre héroïne qui va voir mourir ses parents devant ses yeux, va se faire entraîner en féerie avec leur grande sœur et donc une autre de ses sœurs. Elles vont devoir apprendre à vivre avec tout ça, sauf que Jude et sa sœur n'ayant pas de pouvoir magique, forcément elles sont pas forcément aimées par ceux qui possèdent des pouvoirs et le tout fait une intrigue hyper addictive avec des trahisons, des mensonges, des secrets, des je t'aime moi non plus et plein de choses vraiment super bien faites. Donc n'hésitez pas en septembre à découvrir ce roman donc qui paraît chez Rajo. Et donc pour terminer, je vais vous parler de Mayana, donc le calendrier de l'Avent. Avant, c'est pas une faute, hein, c'est un petit peu fait exprès, vous comprendrez en la lisant. Donc je suis tombée en fait amoureuse de cette couverture qui est pas du tout de saison, clairement. Hein. Mais donc notre héroïne Mayana va découvrir un matin, juste début décembre, pardon, un petit ballotin avec des chocolats et dans chaque chocolat il y a une petite phrase et elle se demande vraiment qui a pu lui offrir ça parce que à chaque fois la phrase tombe juste et elle va essayer de comprendre un petit peu comment ce ballotin est arrivé devant chez elle et comment la personne peut la connaître aussi bien. Elle va faire plein de suppositions sur qui ça peut être et forcément elle se trompe et j'ai beaucoup aimé cette histoire, le côté famille, le côté amitié aussi et tout ce que les autrices nous réservent au fur et à mesure. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.